Le monde de l'apnée et des abysses a vu naître l'un de ses plus grands champions dans une région inattendue, la Haute-Savoie. Stéphane Toureau est un montagnard qui, depuis ses 10 ans, aime explorer les profondeurs, dans les lacs de montagne ou dans les lagons turquoises de l'autre côté du globe. Pour lui, l'apnée est plus qu'un sport. C'est une véritable philosophie de vie qui lui permet de se connecter avec lui-même et la nature environnante. Énorme. Sa discipline, l'apnée en poids constant, est extrêmement exigeante. Équipé d'une monopalme, Stéphane Toureau doit descendre le plus profond possible à la force de ses muscles. Il peut choisir de se lester ou pas. Tu peux partir avec 10 kg si tu as envie, tu peux descendre très vite. Après, il faut remonter avec. T'as pas le droit de les larguer, quoi. Ça s'appelle la triche. En compétition, Stéphane réussit à dépasser les 100 mètres sous l'eau. Une distance qui conduit à la narcose, plus connue sous le terme d'ivresse des profondeurs. Un phénomène auquel il doit être capable de s'adapter grâce à l'entraînement et la concentration. Aujourd'hui, le record de Stéphane est établi à 113 mètres. Nous avons suivi le vice-champion du monde d'apnée dans le lagon paradisiaque de Mayotte, perdu dans l'océan Indien. Au-delà des records de profondeur, en plongeant dans les plus beaux sites de notre planète bleue, Stéphane veut sensibiliser le public à la fragilité du milieu aquatique et des espèces marines. À Mayotte, la biodiversité sous-marine est exceptionnelle. Stéphane veut en profiter pour plonger avec les requins. On en trouve plus de 20 espèces différentes dans le lagon. Il retrouve Alex, tombé amoureux de l'île volcanique et passionné de plongée. Pour rencontrer les requins en apnée, direction le nord de l'île, sur le banc de l'Iris. Eh ben nous, on va aller se balader sur toute cette zone-là. Là, les zones où on va aller, on va essayer de faire des observations pas trop profondes. On va rester aller entre 20 et 25-30 mètres. On mise sur la chance. Toujours avec la nature, faut toujours miser sur la chance. Oh là là, la visibilité elle est incroyable. Et là tu dis il y a combien là sur, Là on doit avoir 25 mètres sous le bateau là. Non, ouais. Pas 25 là, avec la marée et tout. Ouais. Là on voit comme si c'était à 10 quoi. Les deux hommes vont plonger à 30 mètres sur une partie effondrée de la barrière de corail. Une fois à l'eau, Stéphane se prépare durant de longues minutes. Il optimise son oxygénation et se concentre afin de pouvoir passer le plus de temps possible sous l'eau. Les requins sont des animaux très craintifs. Ils sont tapis par 30 mètres de fond et fuient les bulles que produisent les bouteilles de plongée. L'ensemble de l'équipe technique décide donc d'accompagner Stéphane en apnée avec une corde lestée. Il passe à peine quelques minutes sous l'eau à chaque descente. Il va donc falloir être patient et enchaîner les apnées pour espérer croiser les squales. Après plusieurs plongées et sans utiliser aucun appât, la magie opère. Plusieurs requins, dont un pointe blanche de récif, viennent à la rencontre des apnéistes. Je me suis retrouvé posé sur le sable et là au même moment il est arrivé vers moi. Il m'a carrément passé au-dessus donc j'ai tout son ventre. Grand moment quoi. Et ils étaient là quoi. Ils étaient là, ils tournaient, ils étaient assez curieux. D'avoir la chance de pouvoir accéder aux requins sans les nourrir, sans passer par toute cette espèce de voyage où tour opérateur ils nourrissent les requins. Nous on y est allé avec ce qu'il y a de plus naturel. On a utilisé un poids, une corde, un lest pour pouvoir avoir du temps un peu au fond et les attendre. Et c'est comme ça qu'on est allé les voir quoi. Non, sinon il y a vraiment le côté sportif qui est bien présent parce qu'on a fait quand même beaucoup de descentes toute la matinée et là à 1h ça s'est senti avec une baisse un petit peu du sucre donc forcément des apnées plus dans l'hypoxie, dans l'intensité et avec des temps d'apnée de 2 minutes 30 à 40 en bipalme
Donc ça fait un entraînement aussi, ça me prépare en plus de tout ce qu'on se met dans les yeux, quoi. Donc c'est vraiment du bonheur. Ouais. À son retour sur la terre ferme, les enfants de Mayotte ont décidé de mettre le champion à l'épreuve dans une discipline qui n'est pas la sienne. Les mains en l'air, on commence par les mains en l'air. Les mains en l'air et puis tu fais les pieds en ensemble. Et tu essaies de marcher en même temps. Essaie de marcher. Salut. La prise de conscience environnementale est au cœur des voyages de Stéphane. Il collabore avec différentes fondations œuvrant pour la protection de l'environnement, notamment avec l'association Un déchet par jour. Aujourd'hui, il relève les manches et donne l'exemple. C'est quelque chose que je fais dans chaque déplacement. Ramasser les déchets sur les plages. Ça peut être ailleurs, parce que les déchets, on les retrouve partout. Mais la problématique du plastique elle devient vraiment catastrophique au niveau mondial. Et même si c'est une goutte d'eau, j'essaye de faire un peu de nettoyage. Voilà. On ramasse les déchets. Ah bah tu peux. Comme ça évite que ça se retrouve dans le ventre des poissons. On nous voit ramasser. Ça intrigue, ça questionne et ça pousse aussi peut-être certains à entamer une démarche derrière, donc c'est cool quoi. Merci madame. Tu peux mettre là si tu veux. Génial. Des fois, on va là-bas pour en ramasser. Surtout là-bas, il y en a beaucoup. C'est très bien qu'on ramasse la plage pour nettoyer, pour être bien. En 15 minutes, on a fait ça. Comme dans chacun de ses voyages, notre montagnard associe la découverte du site à un nouveau défi sportif. Pour préparer sa prochaine plongée profonde, Stéphane a fait appel au service de Jean-Yves, alias Tip Top, l'incontournable pilote de l'île, pour survoler en ULM la zone qui l'intéresse. Il s'agit de la Passe en S, célèbre spot de plongée de Mayotte, dont la forme se reconnaît facilement vue d'en haut. Jusqu'à présent, aucun apnéiste n'est descendu tout au fond, à 70 mètres. Tu vas plonger là? Aller au fond. Mais t'as pas été encore là? Non, là du coup on va se positionner à l'endroit vers le vertical et on va faire essayer de faire une descente sur 100 cm, ça fait profond hein? Ouais, on va explorer ça. Et tu verras la beauté là-dessous. Ah, quand tu pars dans la taxi, t'as pas ça hein? Après cette découverte aérienne de la Passe en S, Stéphane retrouve Alex dans un décor de carte postale aux eaux turquoises pour effectuer un premier repérage sur site. Ben voilà, mais là tu vois, on voit le récif. Ah voilà, le récif nord, le récif sud. Là on rentre dans la Passe en S. Le taureau avec un bloc. Il n'y a que mon frère qui est content quand il voit ça. Je fais pas souvent de la plongée, mais vu l'engagement de la plongée en apnée qu'on va avoir dans la Passe en S, sur cette profondeur, je pense que c'était important de pouvoir déjà faire un repérage des lieux en bouteille avec Alex. Et du coup, on va se faire plaisir. Ce repérage en bouteille est primordial pour identifier le début de la descente, répéter le parcours qu'il devra effectuer en apnée et estimer le temps qu'il devra passer sous l'eau. Le jour J, pour éviter tout incident, la mise en place technique de la plongée profonde de Stéphane nécessite une organisation méticuleuse, imposante en matériel et en effectifs. Chacun a conscience des risques et des enjeux d'une descente à 70 mètres. Stéphane va devoir composer avec le fort courant de la passe dans une descente sans ligne de vie. Allez, du coup, pour caler toute la logistique, là, on va avoir besoin un petit peu de quelques infos, mais surtout par rapport à toi, le timing pour ce type de descente. Ça va nous permettre un petit peu après de caler le départ de chacune des équipes. Ouais. Moi, je pense que ça peut durer 3 minutes. Jusqu'à max 3,30. Ok. Ça sera une première pour la zone là. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui allait toucher le fond de la passe en apnée.